Bonjour à tous, alors je vais vous montrer mes achats du 1er février et du 22 février, donc d'aujourd'hui. Je vais pas montrer les achats du 1er février parce que je trouvais qu'il y avait pas assez de tomes pour faire une vidéo. Voilà, c'est juste ça. Et en plus, bon là il y en a... Bref, je vais vous redire ça et puis ouais, je vous... comme d'habitude, je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Enfin, ouais, je vais vous présenter un peu les mangas et puis voilà. Donc en premier, oui, ça c'est, oui, moi j'ai séparé en deux, suivant la date où je les ai achetés. Bref. Donc en premier, on a le Seven Deadly Sins Seven Day, tome 1, qui est un spin-off, ouais, c'est sur le passé de Ban de Seven Deadly Sins. Enfin, le moment où il est avec Hélène, je sais pas si vous connaissez, oui, c'est bien possible que vous connaissez. Donc ça reprend un moment un moment qui est pas trop expliqué dans le manga. Et ouais, il me faisait envie parce que j'aime beaucoup Seven Deadly Sins, donc ouais, j'ai hâte de découvrir ça. C'est en 2 tomes, ce spin-off est en 2 tomes. Donc je pense que je vais attendre d'avoir le tome 2 pour lire les deux d'un coup. Mais ouais, j'ai hâte de le pouvoir lire parce que j'aime beaucoup Seven Deadly Sins, voilà. Et j'aime bien Ban et Elaine en plus, donc voilà. Après, on a It's My Life, tome 5. Ah oui, bon, Seven Deadly Sins, je dis toujours, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours un shonen de chez Pika, j'en ai parlé plein de fois, mais voilà. Donc on a après It's My Life, un seinen de chez Ototo. Je sais pas si j'en ai parlé. Faudrait que je relise les 4 premiers pour lire ce 5. Mais sinon, enfin c'est l'histoire. En gros, c'est une jeune sorcière qui... le speech de base, parce que ça évolue pas mal. C'est une jeune sorcière qui rencontre... c'est le l'ancien chef des paladins qui a repris une retraite anticipée pour vivre tranquille dans sa maison. Donc voilà, donc ces deux personnages se rencontrent. C'est plutôt... Ouais, voilà. Ouais, c'est plutôt le chef des paladins, enfin l'ancien chef des paladins qu'on suit au début. Donc voilà, on suit leur aventure tous les deux. Je sais pas trop ce que je peux dire parce que ouais. Voilà, bref. Donc ça c'est le tome 5. Déjà vous pouvez voir que les couvertures sont magnifiques. Je trouve le style de dessin très beau. Donc ouais. Donc j'ai hâte de lire ça. Faut que je relise, oui. Je sais pas si je l'ai. Faut que je relise les 4 premiers pour lire ce tome 5 parce que je me souviens plus très bien vu que j'ai lu les tomes qu'une fois. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de lire ça parce que les 4 premiers tomes, surtout le tome 4, m'avaient beaucoup plu. Donc ouais, j'ai hâte de découvrir ça et puis voilà. Après, on a Silverwolf Bloodbone, tome 8. Je sais pas si je l'ai déjà présenté. En gros, je vais quand même reprendre l'histoire. C'est un shonen de chez Kurokawa. Voilà, c'est le tome 8, donc c'est un peu... En gros, c'est un ex-chasseur de vampires, il a 70 ans, qui a un peu grandement participé à l'extermination des vampires. Donc voilà, et qui est rappelé pour une dernière mission contre un monstre un peu d'une origine inconnue. C'est pas un vampire, on sait pas trop ce que c'est au début. Donc voilà, donc il est appelé pour combattre ce monstre parce qu'il avait l'habitude de se battre un peu contre les êtres surnaturels et tout. Donc oui, j'aime beaucoup cette série, là j'ai pas encore lu ce tome 8. Mais oui, j'aime beaucoup. C'est vraiment un truc, une série que j'aime beaucoup et j'ai hâte faudrait que je relise plusieurs tomes, au moins depuis le tome 6 parce que je me souviens plus très bien, mais ouais, c'est vraiment très cool. Je trouve que c'est surtout le personnage principal qui apporte quelque chose de différent vu que c'est un vétéran qui a vécu plein d'expériences, tu vois, ça change un peu d'un perso que j'aime beaucoup aussi comme type de personne, qui est un héros en début de sa vie, tu vois, qui a tout à vivre encore et qui on voit un peu progresser. Là, c'est une- c'est plutôt un vieux, oui, on peut dire. Enfin, c'est une personne un peu d'un certain âge et il a plein d'expérience et voilà. Donc ça change un peu. Je sais pas trop comment expliquer, mais j'aime beaucoup. Bref, après, on a Diane Retry, tome 5. Je l'avais pas présenté, ça. C'est un shonen, oui, shonen de chez Delcourt Tonkam. Euh, oui, c'est en gros, c'est lui. Comment il s'appelle déjà? Kyle, voilà. Kyle qui était un chevalier mage et tout, qui tue le roi démon. Et après sa mort, enfin, après qu'il ait tué le roi démon, il touche une relique
que gardait le roi démon, et qu'il ramène 4 ans en arrière. 4 ans en arrière, et il se dit qu'il va utiliser toutes les... Enfin, il revient dans le passé. Voilà. Et il se dit qu'il va utiliser toutes ses connaissances de tout ce qu'il a vécu dans les 4 années qui vont venir, en fait, pour ne pas revivre les mêmes horreurs, parce que la guerre contre, contre les démons et le roi démon a fait beaucoup de morts, il a perdu beaucoup d'êtres chers, il a beaucoup perdu, et il veut essayer d'utiliser ses connaissances pour plus revivre ça. Donc voilà, je trouve que ouais, c'est cool. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Là, ce tome 5, ouais, je l'ai déjà lu, celui-là. Mais je vous en reparlerai un peu dans mon lecture du mois. Mais ouais, j'ai vraiment bien aimé ce tome. Après, on a le cadre. On a Sorcière en formation, tome 2. Je crois que c'est un shoujo. Ouais, c'est un shoujo de Soleil Manga. J'avais bien aimé le tome 1, sans vraiment plus. Faut que je relise le tome 1 parce que il m'a pas vraiment marqué. Donc, je me souviens plus trop. Mais ouais, le tome 1 était sympa, sans vraiment plus. Je vais voir avec ce tome 2. Ouais. Oh, oui, c'est sympa. Ouais, je vais voir ce que ça donne. Ouais. J'ai pas grand chose à dire dessus. Après, on prend avec les achats d'aujourd'hui. On a Black Clover 22. Que bon, Black Clover, je crois que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est vraiment un shonen que j'aime beaucoup. Et ouais, avec ce tome 22, j'ai peut-être spoilé un peu, vous avez rien vu. Donc c'est toujours un shonen de chez Kazé. Ouais, j'aime beaucoup, ouais, j'ai hâte de lire ce tome 22. Bon, ouais, c'est un peu évident que j'aime bien parce que j'en serais pas au tome 22 si j'aimais pas. Mais donc ouais, j'ai hâte de lire ça et voilà. Après, on a Quintessential Kentu... Ah, pardon. C'est bon, je vais pas mourir. Voilà. Bref, je reprends. Quintessential Quintuplets, ça vous en avez peut-être entendu. C'est un shonen de chez Pika. Vous en avez peut-être entendu parler parce que moi je l'ai vu partout sur Instagram. En plus, j'ai vu des avis positifs. C'est ça qui m'a donné envie de le lire. Hein. Donc oui, je l'ai vu partout. Partout, enfin partout. Je l'ai vu pas mal de fois sur Instagram, donc ouais. C'est pour ça que j'ai eu envie de le prendre. Et donc pour l'histoire, si vous connaissez pas, c'est un élève, je sais pas son nom encore parce que j'ai pas lu, mais un élève un peu oui, je crois que c'est un élève un peu, ouais, pas mal doué, qui est un lycéen brillant. Ouais, donc il est très intelligent, mais il est un peu pauvre. Enfin, il galère au niveau de l'argent. Et il est amené euh, à être prof particulier pour au début le focus. Un petit professeur particulier pour une famille fortunée. Et en fait, il se rend compte qu'il doit enseigner à 5 quintuplets, à 5 filles différentes, qui ont toutes leur personnalité, mais qui ont toutes pas mal de problèmes scolaires. Donc ça va être, ouais, je pense, un peu humour, slice of life, un peu harem. Donc ouais, je pense que ça peut être cool. Ça change un peu de ce que je lis, mais voilà. On va les suivre. Ouais. Ouais, je pense que ça va me plaire quand même. J'en ai tellement entendu parler que ça m'a donné envie. Après, on a Jagan, tome 7. Toujours un seinen de chez Kazé. Je crois que j'en ai déjà parlé, donc je vais pas vraiment reparler. Mais, pardon. Oh là, je sais pas ce qui m'arrive. Donc, ouais, j'aime beaucoup cette série. C'est vraiment ouais, c'est un peu déjanté, c'est un peu, ouais, quand même un petit côté, ouais, peut-être malsain et tout. Non, je trouve ça vraiment cool. Ouais, c'est pour public averti, mais ouais, j'aime vraiment bien cette série. J'ai hâte de lire ce tome 7. Ouais, j'ai pas grand chose à dire. Après, on a Valkyrie Apocalypse, tome 3. J'avais bien, enfin, c'est du combat, un peu baston pur, ouais, oui. Les dieux contre, enfin, des combats, en gros, combat entre les dieux versus les champions humains pour décider du sort de l'humanité. Oh, pardon, c'est... Ouf. Bref. Un combat pour décider du sort de l'humanité. Donc, ouais, j'avais bien aimé les 2 premiers tomes, sans vraiment plus, mais ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne dans ces prochains tomes, enfin dans ce tome 3 déjà, et je verrai la suite, et voilà. Après, on a Classroom for Heroes, tome 6.
C'est un seinen de chez Doki Doki. J'en ai déjà parlé dans ma lecture du mois de janvier. Donc oui, c'est toujours, en gros, une lecture sans prise de tête. Moi, j'aime bien. Je crois que j'avais entendu qu'il y avait des gens qui n'avaient pas vraiment aimé, mais moi, j'aime bien. Je trouve ça. Bah, c'est pas un chef-d'œuvre, je dirais pas ça non plus. Mais je trouve, moi, j'aime bien. Ouais, c'est distrayant, on va dire. Ouais. Je trouve ça cool. Ça, c'est cool. Sympa sans plus, on va dire. Sans prise de tête. Voilà, c'est cool. C'est tout. Après, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de nouveautés, surtout aujourd'hui. Bref, il y a La Petite Faiseuse de Livres, qui est un isekai. On vous a peut-être entendu parler. Bon là, je crois, oui, c'est un shonen de chez Ototo. Là, qui en gros, c'est une petite fille fan de. Enfin, non, c'est pas une petite fille, justement pas. C'est une adulte qui est fan de livres, vraiment, sa passion, c'est les livres, et elle meurt écrasée par sa bibliothèque. Euh, une étudiante bibliothécaire biblivore. Bon, c'est une étudiante, c'est pas tout, voilà. En tout cas, elle doit avoir entre 16 et 18 ans, peut-être, je sais pas. Hmm. Elle a l'air d'avoir au moins 18 ans. Bref, c'est pas important. En tout cas, elle se réincarne dans le corps d'une petite fille, dans un monde où ben, les livres sont pas très répandus. C'est réservé à la noblesse, vraiment. Et elle peut pas vraiment y avoir accès. Et elle va essayer de fabriquer ses propres livres. Je crois que c'est dit dans le résumé. Voilà. Elle va les fabriquer. Donc oui, ça m'a fait l'air intéressant. Moi, j'aime bien les isekai. J'aime bien les livres aussi ouais, parce que voilà, j'aime bien les mangas. Donc je comprends que voilà, ça parle un peu d'une personne qui a la même passion que moi. Qu'est-ce que moi, je pourrais m'identifier à la personne, on va dire. Donc ouais, ça m'intriguait. J'avais envie de le lire. Et puis voilà. Oh mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Après, on a Earthgear tome 2. J'avais bien aimé le tome 1, oui. Les dessins sont vraiment cool, je trouve, par contre. Bon, il y a peut-être un petit spoil, mais vraiment, les dessins sont cool. C'est toujours pas. Ah, désolé pour ceux, je sais pas, pour ceux, si vous avez des écouteurs ou vous avez le son un peu trop fort, parce que. Bref, je me remets un peu mieux. Désolé si je vous ai cassé les oreilles. Bref, on reprend Earthgear, que ouais, vous avez peut-être entendu parler, il y avait eu pas mal de com dessus. Mais oui, j'ai bien aimé le tome 1, c'est toujours un shonen de chez Kiyun. Je crois, est-ce que j'en ai parlé? Est-ce que. Je suis pas sûr En gros, c'est un monde un peu post-apocalyptique où les humains ont presque tous disparu et il reste plus que des robots, quand même des robots avec une intelligence artificielle très développée, presque comme des humains en vrai. Et voilà, il reste peu d'humains et il y a une petite fille qui part un peu en voyage, je sais plus. Faudrait que je relise le 1. Faudrait que je relise le 1. Parce que, ouais, je sais plus exactement. Mais oui, c'est cool. C'est un monde, voilà. Mais vraiment, ouais, j'ai hâte de lire ce tome. Faudrait que je relise le 1 du coup. Mais j'ai hâte de relire ça parce que, ouais, ça m'avait bien plu. Voilà, pas grand chose à dire. Et après, on a Parasite amoureux, tome 1. C'est un shonen de chez Delcourt Tonkam, mais c'est là une nouvelle collection Moonlight où il y a trois tomes, enfin 3 séries différentes du même auteur qui sont sorties, un peu en simultané. J'ai pas pris les 2 autres, mais peut-être que je vais finir par. Ouais. Voilà. Je sais pas trop comment le résumer, donc vous pouvez. Oh, il y a l'ombre de mes cheveux. Bref, je sais pas trop comment le résumer, donc là je vous laisse le résumer. Oui, ça c'est mon joker. Quand je sais pas trop résumer une série, je mets le résumé derrière. Parce que bah ils sont bons. Enfin, c'est leur métier de faire des résumés. Donc voilà. Enfin oui, je pense qu'il y a des gens. Bref, on s'en fiche. Donc ouais, ça m'avait l'air cool. Les 3 séries du même auteur là de la nouvelle collection m'avaient l'air cool. J'hésite plutôt de prendre ça et ouais, ça a l'air bien. Et ouais, j'ai pas grand chose à dire. J'ai juste hâte de découvrir ça et puis voilà.
Donc, oui, elle dure quand même 15 minutes la vidéo, j'ai pris mon temps. Bref, oui, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et une prochaine fin de mois pour une vidéo lecture. Donc il y a déjà, je vous fais un petit teasing. Oh mon Dieu. Bref, au revoir et à une prochaine.